Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, et dans toutes mes prières pour vous tous. C'est avec joie que je lui adresse ma prière, à cause de votre concours unanime pour le progrès de l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à présent, et j'ai confiance que celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. C'est une justice que je vous dois, de penser ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous tous qui, soit dans mes liens, soit dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez part à la même grâce que moi. Car Dieu m'en est témoin, c'est avec tendresse que je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. Et ce que je lui demande, c'est que votre charité abonde de plus en plus en connaissance. Donc la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Et en toute intelligence. Donc l'intelligence, c'est la compréhension de la connaissance de Dieu. Pour discerner ce qui vaut le mieux, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour du Christ, remplis des fruits de justice. Les fruits de justice, c'est les fruits de l'esprit qui rendent juste un humain aux yeux de Dieu. Donc remplis des fruits de justice par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Frères, je désire que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt tourné au progrès de l'Évangile. En effet, pour ceux du prétoire et pour tous les autres, il est devenu notoire que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes. Paul fait ce constat positif que tous ceux qui l'accusent et que tous ceux, les païens et autres, les juifs aussi, qui voient que Paul est accusé, ils le voient que c'est à cause de la prédication de l'évangile du Christ qu'il est ainsi prisonnier. Et c'est une excellente nouvelle, car tous entendent parler du Christ. Je poursuis verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont redoublé de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent aussi Jésus-Christ par envie et par esprit d'opposition. Mais d'autres le font avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par charité, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que les autres, animés d'un esprit de dispute, annoncent le Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me causer un surcroît d'affliction dans mes liens. Mais quoi? De quelque manière qu'on le fasse, que ce soit avec des arrière-pensées ou sincèrement, le Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je fais une parenthèse. On a vu précédemment que Satan utilisait des humains pour faire obstacle à la prédication de l'évangile du Christ. L'Église n'échappe pas à l'infiltration de certains humains, sous l'influence du monde de Satan
ou par complicité, comme le fut Judas Iscariote qui livra Jésus-Christ. Mais Paul ajoute que ce soit par sincérité de cœur ou par mauvaise pensée, l'essentiel, c'est que le Christ soit annoncé. Parce que Paul sait, quelles que soient les multiples divisions dans l'Église au cours des siècles, les humains sincères qui entendront l'évangile du Christ seront habités par l'Esprit de Dieu dans leur cœur, par la foi en Jésus-Christ. Malgré les divisions et manipulations de doctrine causées par Satan pour égarer les humains loin de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon l'attente où je suis et l'espérance que j'ai que je ne serai confondu en rien, mais que, maintenant comme toujours, avec la plus entière assurance, le Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car le Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Cependant, si en vivant plus longtemps dans la chair, je dois tirer du fruit, je ne sais que choisir. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans la chair à cause de vous. Et je le sais, j'en ai l'assurance, je demeurerai et je resterai avec vous tous pour l'avancement et pour la joie de votre foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne et que je vous voie, soit que je demeure absent, j'entende dire de vous que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est là pour eux un signe de ruine, mais pour vous, de salut, et par la volonté de Dieu. Car c'est une grâce qu'il vous a faite, à vous, à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que, vous le savez, je soutiens encore aujourd'hui. Dans ce dernier paragraphe, Paul dit quelque chose d'extrêmement important. Je cite, « Tenez ferme dans un seul et même esprit », c'est la même pensée, celle des fruits de l'Esprit de Dieu. Il poursuit, « combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. » Alors, je vais prendre intimider, la définition. Ça signifie inspirer la crainte. Il y a des synonymes, impressionner, inquiéter, paralyser, apeurer, faire peur. C'est en Christ qu'il faut mettre toute sa confiance, sans avoir peur des humains qui œuvrent pour le compte de Satan. Et le verset poursuit, « C'est là pour eux un signe de ruine. » Fin du chapitre 1.